Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Après vous avoir présenté la Mark 85 Clean version en Egg Attack, je vous ai fait également Pepper. Si vous n'avez pas vu les vidéos, vous les trouverez en suggestion tout à la fin du générique. Aujourd'hui, Mark 85 Iron Man Egg Attack Battle Damage. Le claquement de doigts d'Iron Man face à Thanos. Les Egg Attack, eh bien si vous avez suivi la chaîne, vous avez déjà eu mon avis, sinon je vous le redonnerai dans cette vidéo. Le packaging est toujours ultra soigné, mais comme d'hab, comme ce sont de petits produits, on va dans le box détailler tout ça. J'aime bien vous les montrer dans les meilleures conditions possibles. C'est parti. Visuel de la boîte, on retrouve Tony Stark en train de claquer des doigts, Mark 85 Battle Damage, le logo Beast Kingdom et le logo Egg Attack. 6 pouces. Sur l'autre côté, forcément, il y a le casque possible avec un buste additionnel version Damage. C'est ce que l'on remarque ici à l'arrière également. On a une version avec, à mon avis, un bras qui doit être directement intégré, complètement Damage, le claquement du doigt. Mais on va se découvrir tout ça ensemble à l'intérieur. La figurine avec son socle, je t'aime, plus que 3 fois 1000. Une autre pose juste là, donc une très jolie boîte, sur le dessus Avengers Endgame et sur le dessous Beast Kingdom. Une boîte différente des autres puisque celle-ci, elle a un petit peu un effet métallisé, du plus bel effet. On est parti pour le contenu. Comme les autres, le petit visuel de la base Stark complètement éclaté. À l'intérieur, le premier niveau. Et puis, le petit socle, je pense pas qu'il y ait des items supplémentaires dans cette version. Le contenu, il est assez simple, des mains alternatives, un petit buste alternatif cette fois-ci. Donc on a ce buste Battle Damage avec le bras qui est fixé, donc non articulé, pour le claquement de doigts. La partie de la faceplate est Damage. On pourra, je suppose, si les piles sont pas mortes, activer. Sublime, les piles cette fois-ci sur celui-là fonctionnent super bien. Et ici derrière, est-ce qu'on a la possibilité d'activer quelque chose? Alors là, ouais, je pense. Hop, il va falloir déclipser. Ok, voilà, on y est. Déclipser la partie qui est ici. Et je pense que là, par contre, la main va s'illuminer avec les pierres également. Alors, on regarde le petit switch. On voit ce que ça donne. Ah oui, là, c'est cool. Hop, on va rallumer ça. Hop, ouais, ça, c'est pas mal. Ah ouais, d'accord. Et la petite, on va baisser la lumière. Ok, donc ça illumine le gant. Ça fait un petit effet stromboscope. Et puis ça fait du pulse, donc c'est pas mal. Ah oui, même ici. Ah oui, donc ça change vraiment d'intensité. Et la partie du torse également ici vient s'illuminer. Ah ouais, ils ont fait les choses pas mal, les petits gars de chez Beast Kingdom. Ok, donc là, on va pouvoir adapter le bras alternatif de l'autre buste. Je vous montre. Donc on aura la main claquement de doigts. Et puis on a un autre bras qui est celui-là et qui lui est également translucide avec une main fermée. Bon, forcément, ça va être plus intéressant de mettre le claquement de doigts. La figurine, on est parti dessus. Ben là, on a forcément la tête de Tony Stark de façon SD, donc de façon enfantisée, comme d'habitude avec ce que veut faire Beast Kingdom sur ces types figurines Egg Attack. Donc l'armure complètement Battle Damage éclatée. Il y a aussi un light-up, je suppose, ici derrière. On regarde, ouais, c'est bien ça. Ok, donc là, il y a que cette partie-là qui s'illumine. Cette partie-là, Damage ne fonctionne pas. Il faudra utiliser ce buste-là. La tête, c'est la tête de Tony Stark, de toute manière, énervé, en train de claquer des doigts, sachant clairement ce qui va lui arriver. Donc, petite gestion Damage sur toute l'armure. Elle est bien usée, bien noircie, bien abîmée. Et donc, on pourra déclipser ce bras-là pour le mettre sur l'autre buste. Eh bien, on va se faire une ou deux pauses. Le sang est plutôt bien géré aussi au niveau de la tempe. On se fait une ou deux pauses. Comme d'hab, il y a le petit socle qui est fourni. Voilà, donc je t'aime plus que 3 fois 1000. Hein. La fameuse expression sur le socle Avengers Endgame. Donc, plutôt pas mal. Et Avengers et Iron Man Mark 85 Battle Damage version. Chose également intéressante sur le visage, vous voyez à l'intérieur, eh bien au lieu de Pepper où on devait changer les yeux, ici les yeux sont orientables. Donc vous pourrez, comme vous voulez, changer les expressions, les mettre de côté si on veut, le faire loucher si vous avez envie. Vous choisissez comme vous avez envie de donner l'expression. Vous pouvez également démonter la tête pour avoir facile au niveau de l'accès des yeux. Donc vous voyez, vous pouvez mettre de côté de la sorte et donner l'expression que vous voulez à Tony. Même chose, si vous voulez faire un regard intimidant, vous mettez les yeux sur le dessus de la sorte, hop, comme ça, bien énervé. Et si vous voulez faire quelque chose de terreur également, vous pouvez à ce moment-là les mettre vers le bas de la sorte, avec un visage qui regarde en dessous. C'est vous qui choisirez, c'est bien. C'est un petit peu le système perse de chez Hot Toys, avec les petites boules que l'on oriente. On se regarde ça, une ou deux pauses, et puis on se fait le fameux claquement de doigts, et on verra si on peut la mettre à genoux
et également pour faire cette fameuse pose Iron Man. C'est parti. Voilà, figurine tournant sur elle-même pour que vous puissiez voir la réalisation de Beast Kingdom. Bon, les articulations sont quand même très visibles, que ce soit à l'épaule, que ce soit au coude, que ce soit au niveau du bassin ou autre. À nouveau, ne comparez pas ça avec une Hot Toys. C'est pas du tout destiné à ce type de collection et à ce type de collectionneur non plus. On aime, on n'aime pas. Peu importe, moi l'intérêt de cette vidéo c'est de vous montrer ce qui existe, après chacun est libre d'en penser ce qu'il veut. Donc là on a la version avec le visage décasqué, voilà, petite pause et on peut alterner du coup retirer la tête de Tony Stark décasquée et mettre la tête qui était sur l'autre buste. Là on a une version plutôt normale puisqu'à ce moment là, lors du combat, il a encore son casque, on peut l'illuminer également et le torse avec l'arc réacteur aussi. On remarque par contre, comme je vous l'ai dit, que sur ce buste-là, les parties des mages ne s'illuminent pas, puisqu'ils vont s'illuminer avec tout le pouvoir du gant uniquement lorsqu'il y a le claquement de doigts. Voilà, petite pause simple avant le claquement de doigts, le grincement des dents, et on a le joli visage SD, en tout cas de Tony Stark. Je trouve que pour la réalisation, franchement, pour le style choisi, le visage est quand même super joli. On reconnaît totalement Tony dans cette version SD. Voilà, là on retrouve... Et on remarque que les couleurs changent, même au niveau du torse. Là, il est vert, il passe au bleu, il va passer après au rouge, et le gant également s'illumine de différentes manières. On va baisser un peu la lumière. Voilà, on voit clairement les lumières changer, c'est du bleu, le gant, il change d'intensité et également de mode, puisqu'il y a pas mal de modes différents, clignotant, pulse, et là également au niveau de la déchirure de l'épaule, on voit que c'est par transparence et les LED changent. Et ça c'est juste sublime pour le prix de la figurine, c'est exceptionnel. On le met à genoux et on fait la fameuse pose « Je suis Iron Man ». Voilà, pose totalement possible, les articulations sont juste géniales, on fait vraiment ce qu'on veut. On a la fameuse pose « Je suis Iron Man » avec le claquement de doigts, les effets de pulse, les lumières. Si vous voulez une figurine emblématique de ce moment de Avengers Endgame, à moindre frais par rapport au prix de la Hot Toys qui coûte plus de 500 €, vous avez cette version Egg Attack de chez Beast Kingdom. Voilà les amis, vous me direz ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires. Niveau ingénierie et niveau technicité, c'est quand même d'un level assez élevé de pouvoir avoir autant de light-up et autres. Même la Hot Toys n'a pas ce système de light-up dans le torse qui va s'illuminer en changeant de couleur, ni dans le bras. Donc avouez que pour la prestation, on saluera Beast Kingdom. Si vous cherchez la figurine, comme d'habitude dans la description de la vidéo, je vous mets les liens pour vous la procurer au meilleur tarif, comme d'habitude les amis. Je vous remercie une fois de plus de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Vous commencez à connaître le refrain. Nous les amis, on se laisse là-dessus. Encore un énorme merci à Beast Kingdom pour la découverte des petites Egg Attack. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve tous les jours 19h30 justement pour de nouvelles vidéos. À très bientôt les amis.